Assalamu alaikum wa rahmatullah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous nous posons une question dans cette série intitulée Afin que mon cœur soit apaisé, une question complexe, une question sensible. Ai-je le droit de couper les ponts, de rompre mes relations, mes liens avec mes amis ou ma famille? Je vais essayer de répondre à cette question à travers un récit, c'est toujours plus parlant, qui est authentique, qui a décroché le plus haut niveau d'authenticité puisqu'il est rapporté par Al-Bukhari. Ça se passe après la mort du messager de Dieu alayhi salatu wassalam, et ça concerne la mère des croyants, Aïcha. Voici ce qui nous est rapporté. Aïcha a reçu une somme d'argent, sûrement de la part du gouverneur, comme cadeau. Elle décide de tout donner charitablement pour plaire à Dieu aux pauvres. Son neveu, Abdullah ibn Zubayr, apprend cela. Au lieu de se réjouir, il dit « Ma tante a gaspillé et dilapidé son argent. Je jure par Dieu que si elle ne cesse pas ce comportement et cette attitude dans sa gestion financière, je la mettrai sous ma tutelle. C'est moi qui gérerai son argent à sa place. » Évidemment, c'est un manque de respect vis-à-vis de sa tante, premièrement, et puis vis-à-vis de la femme veuve du prophète de l'islam. Qui est-il pour donner des leçons à la plus grande savante de l'époque? Et en plus, elle est libre de gérer son argent comme elle l'entend. Le problème est le suivant, c'est que ces propos ont été colportés, rapportés à Aïcha. Et là, nous ouvrons une parenthèse. Lorsque nous entendons quelqu'un tenir des propos déplacés, des propos mauvais au sujet d'une autre personne, il vaut mieux les taire, à moins que ce soit des propos qui impliquent un danger dont nous devons protéger la personne accusée ou la personne potentiellement victime. Mais s'il s'agit de paroles et de propos comme ceux qu'on vient d'entendre, dits sous la colère, que la personne regrettera sûrement et qu'il n'a pas voulu dire publiquement, il vaut mieux les cacher, les taire pour éviter de créer un conflit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette personne, je mets ça entre guillemets, ce petit diable, parce qu'il a fait le travail du diable, qui est de semer la zizanie, a colporté ses propos déplacés. Aïcha, lorsqu'elle entend cela, elle se met elle-même en colère et elle dit « Je jure par Dieu que je n'adresserai plus la parole à mon neveu. Je coupe les ponts avec lui, c'est fini. » Abdullah ibn Zubayr est au courant. Il regrette amèrement ses propos, son attitude. Il tente vainement de rejoindre sa tante afin de lui demander pardon. Aïcha a juré, elle a promis, elle s'est engagée vis-à-vis de Dieu de ne plus lui adresser la parole et elle ne veut pas revenir sur son serment. Les semaines passent, les mois passent et Abdullah souffre. Et il va demander l'aide de deux compagnons. « S'il vous plaît, aidez-moi au moins à rentrer chez ma tante pour pouvoir lui parler. » Parce qu'elle ne voulait pas le voir. Et ça, c'est important quand il y a un conflit, qu'il y ait des médiateurs, bien intentionnés et très intelligents. Vous savez que il est possible en islam, tellement nous voulons la réconciliation et l'unité et l'entente, qu'il est possible, si cela est nécessaire et que cela peut amener à cet intérêt supérieur, nous pouvons utiliser la ruse, voire parfois le mensonge, mais en réalité ce n'est pas un péché dans ce cas-là, pour tenter de tout simplement réconcilier des gens. C'est ce que ces deux compagnons vont faire. Pensez à Joseph qui a utilisé la ruse
pour se réconcilier avec ses frères en cachant la coupe du roi dans le sac de son petit frère Benyamin, qu'il va ensuite accuser de vol. Les deux compagnons vont frapper à la porte de Aïcha. Ils avaient avec eux Abdullah ibn Zubayr. Aïcha dit qui est-ce? Ils déclarent leur identité, c'est un tel et moi c'est un tel. Pouvons-nous entrer? Aïcha dit oui, entrez. Et ils lui disent, est-ce qu'on peut tous entrer? Aïcha dit oui, bien évidemment, entrez tous, pensant qu'il n'y avait que deux personnes. Mais voilà que Abdullah s'introduit, il passe derrière le voile, puisque les mères des croyants devaient mettre entre elles et les étrangers un rideau, lui et son neveu, il passe derrière le voile et il se jette à ses pieds, il pleure, il la supplie de lui pardonner. Et les deux compagnons tentent de la convaincre de revenir sur sa décision, en utilisant la religion comme argument, en lui disant « Ya Aïcha, tu ne dois pas faire ça ». Et elle de dire « Mais j'ai juré ». Oui, mais le prophète nous a interdit, dirent-ils, de rompre les liens avec notre frère plus de 3 jours. Ce hadith est important, il est authentique, il est rapporté de différentes manières. Le musulman ne doit pas être en froid avec son frère plus de 3 jours. Et si et le premier qui rencontrera son prochain, donc l'autre avec qui il est en litige, le premier qui le rencontrera et lui passera le salam sera le meilleur d'entre les deux. Et c'est ça qui permet de lever la situation de tension, c'est au moins de déclarer à la personne que je veux la paix. Assalamu alaykum, ça veut dire la paix soit avec toi, c'est une main tendue. Et si l'autre refuse, dit le prophète, le premier est sorti de la situation de péché, tandis que l'autre est dans le péché. Et vous avez un autre hadith qui dit chaque lundi et chaque jeudi, les œuvres du croyant sont exposées à Dieu et il les accepte, sauf pour 2 personnes. Et parmi les 2 catégories de personnes, il y a ceux qui sont en conflit. Dieu dit aux anges, laissez leurs œuvres en suspens le temps qu'ils se réconcilient. Donc ces 2 compagnons tentent de faire bouger la fibre religieuse, de jouer sur la piété de Aïcha, en lui rappelant la parole du messager de Dieu. Et là, Aïcha est obligée d'obtempérer parce qu'elle craint son Seigneur, et elle dit « D'accord, mais j'ai juré de ne plus lui parler. » Et ils vont lui dire « C'est tout, hein, tu n'as qu'à expier ton parjure. » Et Aïcha dit, après avoir accepté de se réconcilier avec son neveu, elle dira « J'ai libéré 40 esclaves pour me faire pardonner, alors que dans le Coran, il est dit que celui qui jure de faire une chose et ensuite il ne la fait pas, alors il doit soit nourrir 10 pauvres, soit leur acheter des vêtements, soit libérer un esclave, et s'il n'a pas les moyens, alors il jeûne 3 jours. Elle n'a pas libéré un esclave, mais elle en a libéré 40, parce qu'elle a considéré que ce qu'elle avait fait était grave, et ça prouve la sincérité de se repentir. Et Aïcha dit, à chaque fois que je me souvenais de cette histoire, j'en pleurais. Nous voyons à travers cette histoire que même les meilleurs compagnons peuvent fauter. Même les plus grands compagnons éduqués par le prophète de l'islam peuvent créer des problèmes, être à l'origine de conflits, parce qu'ils restent des êtres humains. Mais ce qui fait la différence entre les compagnons, les meilleurs, et nous-mêmes, ce n'est pas qu'ils ne faisaient pas d'erreurs, mais c'est qu'ils ne persistaient pas dans leurs erreurs. Ils étaient capables de revenir parce qu'ils craignaient leur Seigneur. Donc, non seulement nous n'avons pas le droit, en principe, de rompre les liens de fraternité avec nos amis, mais encore plus avec notre famille. Sauf dans un cas.
c'est pour une raison religieuse. Il ne faut pas que ça soit une raison personnelle. C'est-à-dire, il a blessé mon ego, il a touché à mon honneur. Il faut faire l'effort de se réconcilier avec la personne. Et comme l'a dit le prophète, il y a 3 jours. Le premier jour, vous êtes souvent sous le coup des émotions. Le deuxième jour, vous commencez à réfléchir. Le troisième jour, vous devez tenter de reprendre contact avec la personne et essayer de vous entendre. Donc le premier jour, ce sont les émotions, le deuxième, c'est la raison, et le troisième, c'est la religion qui prend le relais et qui vous impose de tenter de vous réconcilier. Et comme l'a dit le prophète, vous faites le premier pas, adviendra que pourra. Si la personne accepte, tant mieux. Si elle refuse, c'est elle qui est responsable. Et il faut, même si on est victime, il faut accepter une main tendue si elle est sincère. N'est-ce pas? Quant aux liens de parenté, c'est encore plus grave de rompre ces liens de parenté que de rompre ces liens de fraternité sans raison légitime religieuse. Alors, quelle est d'abord la raison religieuse? C'est que cette personne, parmi tes amis ou ta famille, t'écarte de Dieu, de la voie de Dieu. Ce n'est pas simplement qu'il t'a fait du mal, ce n'est pas simplement qu'il t'a blessé, mais c'est qu'il t'empêche de cheminer vers Dieu ou qu'il influence négativement ta foi ou qu'il détourne et fait dévier tes enfants, par exemple, de l'éducation religieuse que tu leur as donnée, là, oui, il faut mettre une distance. Ça, c'est quelque chose de très clair dans le Coran, lorsque Dieu dit il n'est pas permis ou tu ne trouveras pas parmi les croyants ceux qui continueront à nourrir des liens, disons, très cordiaux avec des gens qui les combattent dans leur religion, quand bien même ils feraient partie de leur famille. Alors, c'est à mettre en équilibre, en balance, en miroir avec un autre verset qui dit « Et si tes parents te forcent à associer à Dieu quelqu'un, donc ils veulent te pousser à renier ta religion, ne leur obéis pas, mais continue à avoir un bon comportement avec eux sur terre. » Donc on a un bon comportement, mais si la personne va nous détourner de notre religion, on peut créer une distance. Ça, c'est quand la religion est touchée. Par exemple, il est rapporté de manière authentique que le fils de Omar ibn al-Khattab a entendu son fils, Salim, remettre en cause une parole du prophète. Il avait dit, le prophète de l'islam, donc Abdullah ibn Omar rapporte un hadith du prophète, le prophète a dit, n'empêchez pas les femmes, les servantes de Dieu, d'aller dans la maison de Dieu. N'empêchez pas les femmes d'aller aux mosquées. Et Abdullah et Salim, son fils, va dire, je jure par Dieu qu'on les empêchera d'aller à la mosquée. Et il va se mettre en colère en disant, je te dis, le prophète a dit, et toi tu dis le contraire, je ne te parlerai plus. Donc là, c'est une raison religieuse. C'est qu'il a voulu lui donner une leçon. Bon, il a peut-être exagéré, mais la raison est légitime. Peut-être que la sanction est disproportionnée, mais la raison est légitime. C'est un intérêt religieux. Comme le prophète de l'islam, qui pendant une 50aine de jours, Dieu lui a demandé de mettre en quarantaine les 3 compagnons qui ont refusé de l'accompagner durant l'expédition militaire de Tabouk. Bon, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons absolument faire un effort sur notre ego et préserver notre religion. On fait un effort sur notre ego parce que la plupart des conflits, ça vient de ça, c'est qu'on est touché dans notre ego, dans notre honneur. On doit faire l'effort de se réconcilier sans évidemment être masochiste et accepter qu'on nous fasse du mal. On peut se protéger. Mais il y a une différence entre se protéger, prendre des distances pour se protéger ou protéger sa famille et couper complètement les liens avec un membre de sa famille ou avec un ami. Donc c'est un équilibre à trouver, il n'est pas facile, mais retenez cette idée que le croyant, le musulman ne doit pas ignorer son frère plus de 3 jours et le premier qui fera un pas vers l'autre sera le meilleur. Si la réconciliation fonctionne, tant mieux. Si elle ne fonctionne pas, écoutez, ça se passera là-haut. Et si c'est nécessaire de mettre des distances
avec une personne, même si elle est de votre famille, au nom de votre religion, alors pourquoi pas le faire, euh, mais n'allez pas jusqu'à la rupture, parce que si on peut parfois divorcer de son épouse ou de son époux, et donc créer une rupture pour une raison légitime, on ne peut pas divorcer de sa mère, de son père, de son frère, où il y a un lien de sang, de son enfant. Parce que là, c'est un lien de sang qui nous relie, un lien de parenté qui est sacré, tandis que le lien entre un époux et sa femme, entre une épouse et son mari, c'est un lien contractuel. Donc, il peut se contracter, ce lien, comme il peut se défaire, tandis que les liens de parenté, ce sont des choses qui resteront, et c'est pour ça que nous devons absolument les préserver, en gardant un minimum de relations quand on est dans une situation de tension, au moins garder des relations cordiales et venir en aide aux membres de notre famille s'ils ont besoin d'aide. Voilà. Donc c'est un équilibre qui n'est pas facile, mais ça fait partie de notre religion et on doit œuvrer vers cela. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, et je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.